Vivre comme ça, sans savoir ça qui fait avant. Si nous pas connaître bagaille qui passait avant. Nous péquer vivre, manière nous c'est voudria. C'est pour ça maman, il faudrait nous qu'à songer ça. Songer ça. Tout ça qui fait, à nous songer ça. Qui fait avant, songer ça. Tout ça qui passait, à nous songer ça. Moun qui travaille, songer ça. Moun qui déjà travaille, à nous songer ça. Moun qui lité. Je dis à nous que songer l'en mort en homme, en Martinique, combattant à côté le FLN algérien, Front de Libération Nationale d'Algérie. Nom tala c'est France Fanon qui décédé en 6 décembre 1961 dans l'hôpital Washington et Yoterey en Algérie. France Fanon y passé, nous savons l'essentiel de la vie de militant dans le pays d'adoption, l'Algérie. Il a joué Fort France en 1925, il décédé à Washington le 6 décembre 1961, il tenait 36 l'année, c'est des suites en maladie, la leucémie. France Fanon était médecin psychiatre, écrivain, combattant anticolonialiste, et nous peut dire que ça y matchait penser France Fanon matchait justement histoire le XXe siècle, en dépit du fait que la vie était assez bref, frappée et puis maladie. Fanon fait l'étude secondaire lycée Chelchet. Il a été en classe de première. Il a engagé Koy en disant deuxième grand la mondial là, ça veut dire qu'il crié les dissidents. Il a engagé Koy pour lutter pour libération de la France. Ensuite, il fait l'étude supérieure faculté médecine à Lyon. Et en 1953, il est nommé médecin-chef l'hôpital psychiatrique Blida en Algérie. Et c'est comme ça qu'il a débattu en Algérie en pleine guerre de libération. Auparavant, en 1952, il a déjà publié un livre, Peau noire, masque blanc. Quelques années après, il est arrivé en Algérie en 1956. Fanon a choisi Cagne, c'est quand les colonisés, c'est quand les peuples opprimés. Il a remis démission dans poste l'hôpital Blida et il a rejoint le FLN, Front Libération Nationale, l'Algérie. Et c'est comme ça, il a eu des responsabilités pour talent dit dans le FLN. Il était membre rédaction organe central partia El Moutchahid, notamment même en Algérie, en arabe, veut dire le combattant. Il tenait plusieurs missions dans les pays d'Afrique noire, des pays qui étaient qu'à venir justement indépendants. Il était ambassadeur gouvernement provisoire de la République algérienne au Ghana. Et plusieurs fois aussi, dans un voyage il fait en Méditerranée, en Afrique, il y a plusieurs attentats qui fait contre Fanon au Maroc et puis en Italie. Il tenait l'occasion, ils ont échappé belle en disant ces attentats-là. Ça a montré que Fanon vit en la vie qui était difficile, en la vie de combattant. Et à tout moment, nous peut dire jusqu'à l'enmoy, Fanon, il bat sans limite pour cause de libération les peuples opprimés. La vie, France Fanon, combat y mené, qu'a situé dans un contexte historique, ces périodes, les affrontements Est-Ouest entre les deux grandes puissances, les États-Unis et puis l'Union soviétique, c'est aussi période, ça a créé émergence, le tiers-monde. Après une conférence qui fait à Bandung, en Indonésie, en 1955, aussi, les pays du tiers-monde, qui étaient venus des pays anciens colonies, nouvellement indépendants, ils étaient revendiqués aussi en place, sous la scène internationale, ils étaient revendiqués aussi en place, à partage les richesses, sous la terre. C'est dans ce contexte-là, affrontement Est-Ouest, et aussi, nous pouvons dire lutte Nord-Sud, c'est dans ce contexte-là, nous pouvons inscrire action, et puis passer France Fanon. En même temps que Fanon, il faut que nous songions d'autres grands combattants de libération comme Patrice Lumumba, il a assassiné au Congo en 61, même l'année puis la mort France Fanon, ou encore Che Guevara qui m'a assassiné là aussi en Bolivie, et puis d'autres encore qui m'ont assassiné, Malcolm X, Martin Luther King ou encore Mehdi Ben Barka du Maroc. Il a dit, il s'agit pour le tiers-monde de recommencer une histoire de l'homme. La décolonisation est véritablement création d'hommes nouveaux.
qu'il me soit permis de découvrir et de vouloir l'homme où qu'il se trouve. Faire peau neuve, développer une pensée neuve, tenter de mettre sur pied un homme neuf. Nous peut dire que c'est là l'essentiel en disant combat phénoménal. Il t'a dit, je n'ai pas le droit de me laisser engluer par les déterminations du passé. Je ne suis pas esclave de l'esclavage qui déshumanise à mes pères. Il ne faut pas fixer l'homme puisque son destin est d'être lâché. Ça, c'est extrait en 9 majeur de Fanon, peau noire, masque blanc. On peut dire ni deux livres fondamentaux pour Etienne dans sa Fanon Mathieu, peau noire, masque blanc qui paraît en 1952, et puis dernier qui paraît l'année la mort, les damnés de la terre, là aussi un livre fondamental qui paraît en 1961. Un combat contre l'aliénation culturelle et puis un combat pour dignité, les coloniser. Vivre comme ça, sans savoir ça qui fait avant. Si nous pas connaître bagaille qui passait avant. Nous péquer pe vivre manière nous c'est voudria. C'est pour ça maman il faudrait nous qu'à songer ça. Songez ça.